ne pense pas rencontrer l'amour à cet endroit-là. Bah, j'ai pris un savon, effectivement, j'ai été convoqué. On m'a dit, bon, bah écoutez, mais ça se fait pas de prendre la femme d'un collègue. Quand je raconte, et j'ai fait rêver toutes mes copines célibataires d'ailleurs, qui me demandent toutes s'il a un frère, non, il est fils unique. Non mais c'est pas vrai, je le crois pas. Le type, il sort de tôle, il rencontre une religieuse. Elle a été religieuse toute sa vie. Tout d'un coup, elle rompt ses vœux et elle nous fait ça. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont rencontré l'amour dans des circonstances absolument incroyables. Merci à vous. Peut-être sur le plateau de C'est mon choix, mais en tout cas, ils ont rencontré l'amour dans des circonstances absolument improbables. Saurez-vous deviner dans quel endroit insolite a eu lieu cette rencontre? C'est le thème de Marine, l'une de nos invitées. Où est Marine? Elle est dans le public. Elle est là. On va lui parler dans quelques instants. Mais en attendant, le roi des rencontres dans la rue, le célèbre youtubeur Matt Podcast pour jouer avec nous. Millions de vues sur votre chaîne YouTube qui en compte 438 000 abonnés. Ça fait 6 ans. Abonnés depuis 6 ans. Le roi des bisous sur... Sur Evelyne Thomas, par exemple, la dernière fois que je suis venu. Ouais, on va repasser un extrait d'ailleurs de ce célèbre baiser qui a rendu folle ma fille. Hein. Ah. Elle m'a dit, oh, t'as embrassé ma podcast sur la moi, elle a rendu folle. bouche. Enfin, fou mon père. C'est vrai? Mon père était fou. T'as quel âge ton père? 46. Ça va. Un petit genou encore pour moi. Alors, dans quelques instants, tu vas découvrir, viens avec moi. Ok. Des gens qui se sont rencontrés dans des endroits absolument insolites. Des rencontres totalement improbables où ils ont rencontré effectivement l'amour. On voit les panneaux, j'ai craqué sur le gendarme ou la gendarmette en allant porter plainte. Fou, tu t'es déjà retrouvé chez les Non, keufs? jamais. Jamais. Ah, tu devrais. Peut-être que tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Ah. Je suis en couple avec le frère ou la sœur de mon ancienne nounou. Ah T'as oui. déjà eu des nounous? J'ai déjà eu des nounous, mais je me souviens même plus de sa tête, plus du tout, quoi. J'étais très petit. Ah, peut-être tu t'en souviendras. Ah. Je suis tombée amoureux d'une religieuse ou d'un religieux. Alors ça, c'est incroyable. En plus, il y a un blocage au bout d'un moment, je pense. Quelle histoire. J'ai hâte de voir ça, ouais. On s'est rencontrés devant l'école de nos enfants. C'est bien. J'ai rencontré l'amour en faisant de l'autostop. T'as déjà fait du stop? Ouais. Ouais. Et alors? Et alors, j'ai jamais rencontré l'amour. Ouais. Le berger corse, c'est pour une autre fois, de toute façon, non. Je suis tombée amoureux du collègue de ma conjointe. Ça craint, hein. Ah ouais. Et en attendant, c'est notre amie Marine. Elle est là. Marine, regarde comme une... Parce que je ne sais pas si tu connais, mais maintenant, on a une appli. Ouais. Matt Podcast. T'es fan, j'espère? Oui, je connais un petit peu. Après, un petit peu seulement? Dites donc, ça va pas, non? Pourquoi est-ce que tu as eu l'idée de ce thème? Alors, tout simplement parce que moi-même, avec mon conjoint, on s'est rencontrés un petit peu... en fait, c'était il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant. Il m'a arrêté dans la rue et voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai qu'au premier abord, voilà, on peut croire que ça va être une histoire qui ne va pas forcément durer. Donc voilà, j'avais envie de venir pour découvrir un peu les histoires de couples avec qui ça peut durer malgré parfois la rencontre. Eh bien, c'est ton thème et tu n'es pas au bout de tes surprises, notamment à ce soir, Matt. Bonsoir. Avec cette histoire absolument incroyable de quelqu'un et naturellement, tu vois bien que tout est mis au masculin ou au féminin, quelqu'un qui est tombé amoureux d'un ou d'une religieuse. Et ça, c'est vraiment une histoire incroyable que nous avons dans quelques instants. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez des thèmes, notre appel interactivité, www.chéri25.fr. T'as pas envie de faire un thème pour nous? Un thème pour vous? Ouais. Bah, laissez-moi un peu réfléchir. D'accord. D'ici la fin de l'émission, tu me trouves le thème le plus dingue qu'on pourrait faire. Gros challenge, mais je vais essayer. Allez. Je vais essayer. Alors, on va commencer avec nos premiers invités. Ils vont se présenter un à un devant toi. Ils sont 6 fauteuils avec 6 panneaux. À toi de jouer et de les mettre a priori derrière le bon panneau, mais tu pourras bien sûr changer dans quelques instants. Et on verra si tu as tout bon ou tout faux. Et à
Accueillons tout de suite notre première invitée. Il s'agit d'Anaïs. Anaïs a rencontré son grand amour dans un endroit totalement insolite et improbable. Mais où? Dans quelques instants, tu vas devoir deviner, mais elle va nous donner un indice. Quel est cet indice? On ne pense pas rencontrer l'amour à cet endroit-là. Voilà ça. Ça marche partout en fait. Bah oui, sinon c'est trop facile. Je vous vois gendarmette, je sais pas pourquoi. Gendarmette. Ouais. Alors, Gendarmette. là, j'ai On me le craqué dit sur le derrière. gendarme. Très bien, allez vous mettre au gendarme. Putain, vous avez raison. On verra. Elle a une tête à être avec un gendarme? Ouais, gendarmette carrément. À gendarmette? Ouais, je vois le truc. Bon, on verra ça après. Ok. Sinon, je me suis trompé, c'est pour ça. Sinon, je me suis trompé. Accueillons maintenant Marie. Mais Marie, vous sortez dans la rue comme ça? Oui, quelquefois. Très élégante. C'est votre look? C'est un petit peu mon look, je suis un peu exagérée, mais en général, je suis comme ça. Il y a quelqu'un qui crie religieuse. Oh bah non, passer de la robe de bure à ça, non. Marie, quel est votre indice? Vous avez rencontré votre compagnon dans un endroit insolite, mais quel est votre indice? Au début, notre rencontre était partagée, en fait. Partagée. Voilà. Ok, bah, je pense que c'est religieuse. Non. Ah, c'est pas ça? Bah non, mais faut pas dire ouais. non. Merci, elle m'a aidé un peu. Non, au début, notre rencontre est très spéciale. Spécial. Voilà. Donc, certains... Les gens étaient partagés. Voilà, les gens étaient partagés. N'en dites pas trop, c'est juste un indice. Hein. D'accord. Ok. Alors, Matt. Non, je pense pas. Non, c'est pas religieuse, elle a dit non. C'est pas religieux. Je pense que c'est l'autostop. L'autostop? Elle m'a dit non. Elle m'a dit non. Allez, tu régleras tes comptes avec le public après, tu pourras changer. Allez donc à l'autostop, madame. Ça, je vais avoir tout faux là. Ça me... Nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Sébastien. Sébastien a rencontré sa compagne dans un endroit insolite, mais où? Donnez-nous un indice, s'il vous plaît. C'est la magie de Noël qui est opérée. Ouais, mais à mon avis, il y a un piège. Ça marche partout aussi. Mais ça marche partout, Noël aussi. Alors, Matt? Ah, je regarde. Enfin, je me concentre. J'avoue, au premier abord, je dirais religieux, mais je pense qu'il y a un piège. Allez donc chez la religieuse, on verra bien tout à l'heure. Je pense qu'il y a un piège. Hein. Bon, on verra. Il y a toujours des pièges. Oui. Accueillons à présent notre prochain invité. Il s'agit d'Océane. Bonjour Océane. Ça c'est bon, je l'ai. Ah, je veux bien entendre. Quel est votre indice? Notre union n'a pas fait l'unanimité de la famille. Ah, l'unanimité de la famille. Hein. Ok, c'est... Nounou. A priori, selon vous, elle est en couple avec le frère ou la sœur de son ancienne nounou. On verra bien. Je pense. Elle a l'air jeune et tout, il y a moyen. Nous accueillons à présent Patrick. Bonjour Patrick. Alors. Donnez-nous un petit indice sur cette rencontre improbable. Bah, nous, au premier abord, tout nous séparait. Ah. Alors, est-ce qu'il est tombé amoureux? Ok. Du collègue. Du collègue de sa conjointe. Ouais, c'est compliqué, mais ouais, du collègue de sa conjointe. J'essaye de le voir dans les yeux là. Je pense que j'ai bon. Non. C'est pas ça? Non. Ah, mais fallait pas me le dire maintenant. Ah bah. Vous m'aidez là. Comment? Non, c'est pas ça. Quoi, vous avez dit non? Oui, j'ai dit non. Hein. Et il a même montré, je pense, le ciel. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et nous
nous accueillons maintenant Frédéric. Frédéric, donc, vous vous êtes rencontrés sous le préau de l'école, ou presque, puisqu'il ne vous reste qu'un fauteuil, mais donnez-nous quand même l'indice. Tout a commencé par de grosses étincelles. Eh ben, on est bien avancé. En tout cas, allez vous asseoir à la place qui vous reste. C'est bon. Il y en a déjà que je peux changer, là, je pense. Ouais. Matt, il y a 6 invités. À ton avis, tu as combien de bonnes réponses? Là, 0. 0? Non, peut-être une, allez, une, peut-être. Une. Eh bien, tu as tout bon parce que tu n'as qu'une bonne réponse. Au début, je me suis dit, yes, mais là, improbable. Sagacité, mon ami. Le plateau est à toi, Matt. Va changer les gens, tous les changes de place, mais tu as un temps limité, tu le sais. Vous allez là. Vous échangez. Allez, Matt, allez. Vous allez là. Vous allez là. Ah non, et vous allez là, pardon. Voilà. J'essaye comme ça. On verra. Tu restes comme ça. T'inquiète. Ah, c'est le choix de Matt. Matt, tu as fait pas mal de changements. Tu avais une bonne réponse sur 6. À ton avis, as-tu performé, comme on dit? Ouais, je pense, là. Non? Tu penses bien? Je sais pas si je pense bien ou pas, mais je pense. Alors. C'est bien. Mon cher Matt. Vous avez tout bon, non? Tu as 2 bonnes réponses. Alors, on va commencer par Frédéric. Où est Frédéric? Par ici. Frédéric, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez craqué sur le gendarme? On a alors porté plainte. Oui. Ah, yes! Frédéric, vous avez 54 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes professeur de fitness, j'ai l'impression que j'allais vous le dire. Et elle habite Bompas dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour papa, hein, tu vois, il y a de la diversité, je pense toujours à toi dans les plateaux. Il y a de tout hein, chez nous. Alors racontez-moi ce jour où vous allez à la gendarmerie porter plainte. Pourquoi d'abord? Bah, écoutez, j'ai été victime d'une escroquerie et voilà, d'une arnaque. Et une grosse arnaque? Non, pas une grosse arnaque, mais enfin assez puissante pour que je paye à l'époque pas mal de francs. C'était à l'époque des francs encore. Ah oui. Ouais. Et donc vous arrivez vénère à la gendarmerie? Ça a fait des étincelles, non, je suis passée par mon avocat qui m'a dit, écoute, surtout ne paye pas, ne t'inquiète pas, je vais aller voir mes collègues. Et il a fini par envoyer une lettre au procureur qui lui a dit, faites-la entendre à la gendarmerie. J'y vais un petit peu fébrile et puis j'ai un petit peu peur. Vous étiez mariée à l'époque? Oui. C'est pas beau, c'est pas très moral. J'ai assumé. Ah. Donc vous arrivez à la gendarmerie, vous vous êtes fait arnaquer, vous êtes marié, vous vous dites oh là là, il va falloir que j'y passe, j'en ai pour 3 heures. Et là, un monsieur que j'avais déjà eu au téléphone m'ouvre la porte et là, je parlais d'étincelles. Oui, des étincelles. Il était en habit? Oui. En habit de gendarme? Oui, madame. Donc ça fight tout de suite dans les yeux. Ah oui. Et donc là, vous vous asseyez. Alors il me dit, Madame Frédéric, je vais prendre votre déposition. Ça se passe comme ça? Alors, oui, pour résumer, effectivement, il a entendu, donc il a pris ma déposition, mais au bout d'un moment, il m'a dit, bon, bah, écoutez, je vais récapituler. Donc, vous appelez une telle, mariée, il fallait que je lui dise quelque chose, il fallait que je lui montre que j'étais sous le charme. Alors, je lui dis, ben, mariée, plus pour très longtemps, vous savez. Ah, déjà? Très mal avec le papa de mes enfants quand même, ça allait déjà très mal, donc voilà, avec tout le respect que je lui dois. Parce que et donc là tout d'un coup il se dit, il se relève, il redresse le képi? Non, il m'a rien montré en fait, il n'a pas été très démonstratif. Continue à prendre note, donc madame nous signifie qu'elle est mariée mais pas pour longtemps. Voilà, oui, ça c'était enregistré, oui. Dites donc... C'est ouf. Mais j'ai trouvé
C'est pour ça qu'on attend 3 plombes quand on va porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Les mecs, ils draguent. Trop drôle. Ah, c'est dingue. Vous lui avez demandé le numéro? Un petit numéro à la fin, c'est ça? Il me l'a amené de manière assez cocasse aussi. Comment? Parce qu'il m'a dit, bon, et alors, vous faites du sport, vous avez une salle de gym et tout, oui. Oh, il m'a dit, écoutez, moi, vous savez, j'ai plus trop de temps de faire du sport et je sors quand même pas mal. Vous sortez, vous aussi? Oui, avec des amis, on fait des soirées filles, oui. Mais vous connaissez bien Perpignan, je connais un peu, mais pas tant que ça la nuit. Il m'a dit, si vous voulez, je peux faire votre guide, m'écouter avec plaisir. Je dis, mais par contre... moi, mon numéro de téléphone, vous l'avez, mais moi, j'ai pas le vôtre. Énorme. Donc, il vous file son numéro. Comment ça se passe après? Il fallait se donner rendez-vous pour se rencontrer. C'était un peu compliqué, quand même. Et alors? Comment vous faites quand vous êtes marié et puis qu'il faut partir? Eh bien, je suis allée, donc, faire des courses. J'ai acheté des denrées qui n'étaient pas périssables. Je les ai empaquetées. Je les ai mises dans mon coffre, j'ai enlevé le ticket de caisse et le lendemain, j'ai dit à mon ex-mari, je lui ai dit, écoute, je suis obligée cet après-midi d'aller faire des courses. Oh, écoute, j'en ai à peu près pour 1 ou 2 heures parce qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, le samedi après-midi. Et je suis partie. Et je suis revenue avec mes courses. Mais entre-temps, fatalement, j'avais rencontré Mamour. Génial. Et Mamour, il est là. Il s'appelle Michel le gendarme de Bompas. Le voici. Il y a Mac Podcast qui dit que vous avez un air de Laurent Gérard. C'est vrai. Ah oui. Ah ouais? On lui dit toujours. On me le dit toujours. Ah, cool. Ouais, de loin. Alors, monsieur le gendarme. Oui. Dites donc, on fait des heures sup? Ah, mais comme ça, ça valait le coup quand même. Vous draguez toujours les plaignantes comme ça? Jamais, c'était la première fois. C'est la première fois? Oui. Vous l'avez vu, vous avez eu le coup de foudre? Oui, mais moi j'étais divorcé déjà. Voilà, donc oui, quand je... Ah, c'est vous en tenue? Ah, fort. Ah oui, tout dans le képi, hein. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite, car on le sait, dans la gendarmerie, on prend sa retraite assez tôt. Vous avez 59 ans. Aujourd'hui, vous gérez un club de sport, donc vous faites du fitness avec madame. Non, je gère, c'est tout. Vous vous êtes demandé quand même si vous n'outrepassiez pas vos fonctions quand vous preniez la plainte de cette dame en disant, mon Dieu, comment je vais faire pour lui filer mon numéro, quoi. Non, je ne pense pas qu'en gendarmerie, on nous interdise. Je pense que là où j'outrepassais un tout petit peu, c'était par le fait qu'elle soit mariée. Ça me gênait, ça oui. Voilà. Mais après, non, le fait de lui donner mon numéro, pourquoi pas. Comment ça a été perçu par vos collègues? Ils ont vu le truc ou pas? Ben, j'ai des collègues qui sont aperçus de suite, puisqu'il y en a un qui est rentré après, il me dit ça devait être une sacrée affaire quand même. Oui, parce que vous êtes resté longtemps avec, hein. C'est 1h30, c'est ça? Bon, ça dépend des affaires, c'est certain qu'on peut rester plusieurs heures sur une audition à partir du moment où l'affaire est importante. Oui. Mais là, ça ne nécessitait pas autant de temps. Quand vous vous êtes vus, ce fameux jour où elle était mariée, elle avait fait semblant d'aller faire des courses et tout, vous vous êtes vus, vous vous êtes dit, ça y est, c'est la femme de ma vie? Je ne sais pas si on peut dire c'est la femme de ma vie comme ça, mais ça y ressemble, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 14 ans. 14 ans? Ouais. Presque mon âge. Tu es leur fils. Quand ils se sont rencontrés, j'avais 6 ans. J'étais tout petit. Et nous sommes mariés il y a 9 ans. Oh, il y a combien de temps? On a les photos de votre mariage. Ah oui. Vous auriez pu imaginer qu'une telle chose vous arrive, Frédéric? Jamais de la vie. Jamais de la vie, parce que je vous assure que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Je suis tombée 2 fois sur l'amour. Le premier, c'était le père de mes enfants. Et je pensais finir mes jours avec lui. Mais bon, écoutez, l'amour a fait que ça s'est éteint au fil des années, au bout de 25 ans quand même. Et puis, je ne pensais pas retrouver quelque chose encore plus fort. Parce que mature, parce que 40 ans, parce que, comme vous dites, conte de fées, c'était juste inimaginable. Et quand je raconte, et j'ai fait rêver toutes mes copines célibataires d'ailleurs, qui me demandent toutes s'il a un frère. Non, il est fils unique. Il n'y en avait qu'un, donc je l'ai choisi. C'est ballot, parce que moi qui suis des Pyrénées-Orientales, si vous aviez eu un frère, ça aurait pu me servir. J'aurais porté plainte chez mon père.
Il y a encore des collègues gendarmes. Hein. Ah, bah c'est bien. Ah bon, me passe. Plein de bonnes choses alors pour... C'est très gentil, oui. Bah, écoutez, oui. Et comme quoi, il faut y croire. Il faut y croire, Au surtout. hasard. Et à n'importe quel âge, surtout. Voilà. Non, c'est fort. Félicitations. C'est mignon, hein? Ah ouais, grave. On va passer à Océane. Océane, vous êtes là, vous avez 25 ans, ça c'est sûr. Est-ce que vous êtes en couple avec le frère ou la sœur de votre ancienne nounou? Oui. C'est la deuxième réponse. Hey, c'est ça, j'ai que la réponse. Tu te plantais là, en fait. Ça se voyait, t'es jeune, en fait. Donc, Bah oui. Océane, à quel âge la sœur de votre conjoint était votre nounou? De l'âge de 7 ans à peu près 12 ans. Oh, choupinette. Donc ça, c'est vous. Vous avez une nounou pendant 5 ans. C'est ça. Cette nounou a donc un frère. C'est ça. Le frère, vous le voyez quand elle vous gardait? Je l'ai vu très peu de fois, mais je l'ai vu. Mais après, j'étais petite, donc après... il a quel âge? Ouais, pardon. Actuellement, il a 43. Donc il y a un écart d'âge. Oui, 19 ans. Et vous étiez toute petite. Vous auriez pu imaginer tomber amoureuse du frère de votre nounou? Jamais. Jamais. Alors, racontez-nous un petit peu dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvés, parce que je suppose que ça ne s'est pas passé à cet âge-là. Bah non. Donc, vous grandissez. Voilà. Bah, en fait, donc entre-temps, nous, on avait déménagé en Haute-Saône, donc j'avais plus de nounou. Je me débrouillais par moi-même. Et arrivé à... J'avais 18 ans, on est reparti là où c'est qu'on habitait avant. Et un coup, avec ma maman, on était invités. Donc on sort de la maison, elle démarre la voiture, sauf que la voiture prend feu. Et vous allez porter plainte à Bompas? Non, même pas. Et pour le fait, donc Eric passe au même moment dans le bureau de tabac du coin de la rue et il nous voit courir avec les seaux d'eau. Donc étant mécanicien, ça tombe bien. Vous l'aviez reconnu? Bah moi non. Et ma maman donc lui fait signe, il vient, il voit, donc il nous voit courir avec les seaux, il demande ce qui se passe, il regarde la voiture, tout va bien, il a tout réglé l'histoire. Et après, il venait boire le café de temps en temps, enfin même souvent, chez Vous aviez quel âge à l'époque? Là, j'avais 18 ans. 18 ans. Vous saviez que c'était le frère de votre ancienne nounou? Oui, oui, je savais. Vous le saviez? Une fois que je l'avais revu, qu'on avait bu le café la première fois qu'il éteint le feu de la voiture, oui, on en a reparlé, machin. Puis c'est là, je me suis dit, ah oui, on s'était déjà vu. Et puis ma maman le connaissait bien, du fait que ma nounou était la voisine. Donc voilà. Et de fil en aiguille, on a énormément parlé. Et un soir, ma mère lui demande s'il peut aider ma sœur à faire le déménagement parce qu'elle se séparait. Donc elle revenait à la maison. Et il a dit, bien évidemment, mais il a dit, par contre, j'aurai mes enfants. Et, parce qu'il avait des enfants? Oui. Et il y avait sa sœur qui était dans le coin aussi, parce qu'elle a déménagé aussi donc assez loin. Nounou. Voilà. Et elle me dit, bah, écoute, on gardera les enfants ensemble, tant qu'Eric, il aide ta sœur à faire le déménagement. Je dis, il n'y a pas de souci. Et le jour-là, on a beaucoup parlé. Et puis, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Je ne savais pas dire quoi. Et du coup, on s'est échangé nos numéros bien plus tard. Et un jour, il m'envoie un message en me disant ses sentiments. Moi, j'avais du mal à y croire, étant donné que j'avais que 18 ans. Je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va faire avec une gamine? Parce que pour lui, je me considérais moi-même comme une gamine, quoi. Étant donné qu'il a des enfants qui sont pas très loin de mon âge. Je me suis dit, il va faire quoi avec moi, quoi. Et quand il m'a envoyé le message, ça a été, waouh, ma maman. Et ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Ça fait 6 ans. 6 ans? Vous avez des enfants ensemble? On en a 3. 3 enfants en plus des siens. Et le voici, il s'appelle Eric. Bonjour Eric. Bonjour Evelyne. Ah, bah c'est bien d'avoir une sœur qui est nounou. C'est vrai. Vous avez 43 ans. Oui. C'est quand même dingue parce qu'Océane qui n'en a que 25, il y a donc quasiment 20 ans de différence entre vous, on ne voit pas la différence d'âge. C'est vrai, hein, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. On C'est voit pour vraiment ça pas que la ça choque pas. C'est juste quand on sait le nombre d'enfants en tout que ça fait, là, ça choque. Qu'est-ce qui vous a plu en elle? Parce que est-ce que quand votre sœur était sa nounou, vous la connaissiez déjà petite? En fait, je me rappelle vaguement, mais un passage vraiment rapide. Je vois une petite enfant, mais sans plus, quoi. Et je l'ai peut-être vue 2 fois, ou aperçue 2 fois. Parce que donc, chez sa maman, j'y allais rarement, chez ma sœur aussi. J'avais ma vie d'époque.
Et en fait, non, mais jamais j'aurais pensé qu'il est... Voilà, quoi. Donc des années plus tard, la petite fille de 7 ans arrive à avoir sa majorité. Ouais. Vous la revoyez. Ouais, par le hasard. À quel moment vous êtes tombé amoureux d'elle? Ben, en fait, le premier jour, j'ai ressenti quelque chose. Je ne veux pas le cacher, dès le premier jour. Il y a eu un regard qui s'est croisé. Pourtant, elle était beaucoup plus jeune que vous. Ouais. Et le soir, je suis rentré, je me suis dit, en moi-même, j'étais tout seul dans mon appart, je n'avais pas mes gamins. Je me suis dit, mais Eric, qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Puis j'ai laissé, puis le lendemain, ben, j'avais besoin d'y aller. Il fallait que j'y aille. Comme s'il fallait que comme s'il fallait que ça confirme mes sentiments, comme si... ce qui nous arrive. Je suis allé donc le lendemain, et puis là, c'était... Ouais. Non, Eric, franchement, non, t'es amoureux. Vous vous êtes pas dit, parce que vous étiez donc 2 fois plus vieux qu'elle, je fais une connerie? Ben, en fait, on m'aurait dit après mon divorce, parce que bon, j'étais marié, hein, j'avais ma vie d'avant, j'ai eu 5 enfants. Et je m'étais promis de... En fait, je voulais plus me mettre avec quelqu'un, quoi. C'était terminé. J'avais 5 enfants, je me suis dit, je me voyais vraiment m'occuper de mes gamins comme tout papa divorcé, un week-end sur 2, la moitié de vacances scolaires, et rester comme ça jusqu'à ce que mon dernier soit majeur. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez elle et changer d'avis finalement après cette rupture très dure pour vous? Ben, en fait, je savais pas. En fait, je savais pas parce que j'y croyais pas parce que j'ai jamais connu ça avant de voir Océane. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je l'ai vue, j'ai ressenti un truc qui était super fort. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est un truc, c'est... Oh. C'est pas... Je peux même pas le définir, hein, franchement, il n'y a pas de mots, quoi. Je veux dire, je l'ai connu, j'avais 37 ans, et j'ai ressenti un truc, je peux même pas expliquer. C'est plus fort que soi. Oh, c'est un truc de fou. En attendant, 2 secondes, parce qu'il faut que je vous emmène en coulisses, vous avez un petit problème de micro. Venez avec moi. Excusez-moi. Matt, tu te débrouilles? Bon, bah, aidez-moi après si je dois rechanger. Ah oui. On a juste un problème de micro et ça va le faire. Aujourd'hui, vous êtes en couple? Oui. Vous êtes pacsé, marié? On aimerait bien se marier. Vous aimeriez bien vous marier. Vous avez donc combien d'enfants entre vous? À nous deux? 8. Ah ben, c'est une grosse famille. Bravo. Hein. Mais après, il y a les 2 grands. Bon, sa grande l'a très mal pris, donc elle lui parle très rarement. Son grand, ben, on le voit tous les jours. Et les 3 petits, on les a un week-end sur 2. Et avec les nôtres qu'on a eu ensemble, c'est l'amour fou. Ils s'entendent tous très bien. Et c'est génial parce qu'il y a vraiment une bonne entente, quoi. Ça fait combien de temps déjà? 6 ans. 6 ans, 3 enfants de plus. Ouais. Et regardez. La classe. J'ai jamais assisté à ça encore. Eric, qu'est-ce que vous avez à dire à Océane? Bon, bébé, tu te rappelles il y a un peu plus de 2 ans? C'était le réveillon de Noël. Ouais. T'as failli me faire accoucher en avance. Ouais, aussi. Je t'ai fait une demande. Donc là, ce soir, aujourd'hui, je suis là pour te la rappeler, parce que je ne l'ai pas oublié. On a eu des choses qui sont arrivées entre-temps, qui ont un peu repoussé cette demande. D'accord. Donc, en fait, là, je suis devant toi, là, sur un plateau. C'est puissant, c'est fort. Et c'est pour 2 choses. 1, te le rappeler. Et 2, aussi pour te prouver à quel point j'y tiens, quoi.
Merci pour ces moments qui me donnent systématiquement le frisson et la larme à l'œil quand c'est tellement sincère, tellement mignon. J'adore ça. Merci pour ce moment. Ouais. Félicitations. Alors là, je me suis trompé après. Du coup. Nous allons passer à Patrick. Patrick, où êtes-vous? Patrick, est-ce que vous avez rencontré l'amour en l'apprenant en autostop? Ah non. Pas du tout. Donc, vous allez Ouais, vous mais c'est lever et aller vous asseoir dans votre bon fauteuil, s'il vous plaît. Ouais, je pense que c'est là. Parce que tous les séparés au début, c'est ce qu'il a dit. Ouais. J'ai pas écouté le public, j'avais tort. Patrick, vous avez une histoire incroyable. Vous avez 69 ans. Vous êtes retraité éducateur spécialisé. Vous habitez Guingamp, c'est ça? Gwengat, oui. Wengat. Pardon, excusez-moi. C'est en Bretagne? Oui, c'est dans le Finistère. Wengat. Représente. Et vous vous êtes tombé amoureux d'une religieuse. Racontez-moi cette histoire. Dans quelles conditions vous avez rencontré cette religieuse? C'est une longue histoire. Hein. Ça fait 35 ans hein, qu'on est mariés déjà. Ça fait 45 ans que vous êtes mariés. 35. Vous avez un parcours incroyable parce que vous êtes un ancien délinquant. Oui. Il y a un gendarme qui est là, alors j'ose pas trop parler, un gendarme à la retraite, mais il y a prescription maintenant. Il y a prescription. Vous êtes un ancien délinquant, vous avez fait de la prison. Beaucoup, oui. Vous avez déserté de la marine, vous êtes ce qu'on appelle un rebelle, vous avez fait beaucoup de bagarres. Vous étiez un peu le mauvais garçon, quoi. Oui, oui. Et puis un jour, en 1981, vous avez eu un déclic. Vous avez rencontré Nicole. Nicole, elle était bénévole et elle était bonne sœur. En fait, elle aidait les garçons comme vous qui n'étaient pas sur le droit chemin. Et vous l'avez rencontrée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sorti de plusieurs années de prison et j'en avais un petit peu ras-le-bol parce que j'y laissais ma santé. Et puis surtout, je me disais que si je continuais comme ça, ou je finissais ma vie en prison, ou je serais mort dans la rue, parce que j'ai été pendant 2-3 ans dans la rue à dormir sur les bouches de chaleur, etc. Donc à l'époque, j'ai choisi de rentrer, de me réfugier dans une communauté Emmaüs. Et il se trouve que dans cette communauté-là, il y avait il y a un comité d'amis qui gère la communauté un petit peu avec leurs responsables, pour les finances, pour un tas de choses, et notamment pour les communautaires. Et dans le comité d'amis, il y avait Nicole, qui était là. C'est Nicole. Qui venait, oui, c'est Nicole, voilà. Qui venait, mais à l'époque, moi, quand je l'ai connue, elle ne portait pas le costume. Hein. C'était une religieuse ouvrière, c'est-à-dire c'est une infirmière. Donc, bon, je la côtoyais tous les jours, elle venait à la communauté, et puis j'ai eu le coup de foudre, quoi, voilà. Mais moi, je ne savais pas à l'époque qu'elle était religieuse. Pour moi, c'était une infirmière, une bénévole qui venait donner un coup de main à la communauté. Bon. Puis le jour où j'ai appris qu'elle était religieuse, je me dis, mais où c'est que je vais, là? Je dis, c'est impossible. Je vais pas, encore une fois, je vais me recasser la gueule, quoi. Donc, j'ai pas fait ça tout de suite. Mais quand j'étais en train de travailler à la communauté, à chaque fois j'entendais sa dodoche arriver. Parce que c'était la vraie bonne sœur en dodoche comme dans Louis de Funès. Il n'y avait pas la cornette. Hein. Je descendais les escaliers, puis je faisais en sorte d'être là, de tourner autour. Enfin, j'étais un peu lourd, il faut le dire. Elle voyait votre manège? Je pense, mais bon... elle faisait son boulot. Elle faisait son boulot. Et puis, petit à petit, au fil du temps, bon, elle a dû comprendre. Et puis moi, je lui ai dit, écoute, voilà, quoi. Mais ça a quand même duré 8 mois. Pendant 8 mois, j'ai galéré. Pendant 8 mois, je lui ai couru après. Et au bout de 8 mois, j'ai dit, bon, écoute, il faut prendre des décisions. Mais elle était religieuse. Passé, hein? Comment? Il s'était rien passé pendant 8 mois. Il s'était rien passé. Et puis, un jour, je lui ai dit, bon, écoute, ce serait bien qu'on vive ensemble et tout, mais moi, je peux pas. Direct. Moi, je peux pas, je suis religieuse et tout. Bah ouais, mais tu veux pas quitter la religion, machin.
Ça a tourné dans sa tête, elle a réfléchi et elle a fini par écrire au pape pour se désengager de ses vœux. Finalement, elle a fini par faire un choix. Quel choix? Je ne sais pas, mais Nicole est là. Où est Nicole? Ah, elle est là. Où est Nicole? Vous la voyez là? Elle est là, Nicole. Bonjour, Nicole. Ah! Nicole, je ne pouvais pas laisser passer ça. J'en rêve depuis des années. Je n'ai jamais réussi à faire ce thème. Vous êtes ma première. Je ne pouvais pas vous laisser passer. Nicole, c'est donc vous, cette petite religieuse qu'on voit là. Ça faisait combien de temps que vous étiez religieuse? 12 ans, 13 ans. Vous n'aviez jamais connu de garçon avant? Non. Qu'est-ce qui vous a fait tout d'un coup craquer pour ce malandrin, si je puis dire, ce mauvais garçon que vous vouliez sauver? Peut-être un peu, oui, c'est ça. J'étais infirmière déjà, hein, donc toujours un peu tournée vers les autres. Mais l'histoire de Patrick, c'est vrai qu'elle m'a fascinée quelque part. Et puis cette hargne qu'il avait de s'en sortir, j'ai voulu lui tendre la main sans doute, et voilà. Est-ce que vous vous êtes fait tancer par les bonnes sœurs en disant mais qu'est-ce que tu fais une bêtise et tout? Vous vous êtes jamais dit mon Dieu mais qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est le cas de Dieu? Vous avez interrogé Dieu? Bien sûr, bien entendu que je. Que vous a dit Dieu? Que m'a dit Dieu? Je ne sais pas ce qu'il m'a dit Dieu, mais bon, le fait est que on vit quelque chose de sympa, de grand. Aujourd'hui, vous êtes mariés? On est mariés depuis 36 ans. 36 ans, et vous avez aussi des enfants. Il y en a un qui est là, il est où? C'est pas vrai? Non. Non, c'est pas votre fils. Non, mais c'est pas vrai. Je plaide coupable. Je plaide coupable. Non, mais c'est pas vrai, je le crois pas. Le type, il sort de tôle, il rencontre une religieuse. Elle a été religieuse toute sa vie. Tout d'un coup, elle rompt ses vœux et elle nous fait ça. Mais c'est pas possible. D'où vous sortez, vous? Vous vous rendez compte, vous avez une mère qui était religieuse? Oui, je m'en rends compte, ouais. Oh, bah alors ça, je suis séchée. Et vous savez que pour me sécher, il en faut, hein. Maman, levez-vous, vous avez un fils incroyable. Oh non, mais venez tous les trois, c'est pas possible, j'ai jamais vu un truc pareil. Venez. Non, mais attendez, mettez-vous face au public tous les trois, je veux qu'on revoie la photo de Nicole. Quand est-ce que vous avez su que votre maman avait été religieuse? Ouais, j'ai dû le savoir très jeune, mais je m'en suis rendu compte après, par la force des choses, en grandissant, je m'en suis rendu compte, ouais. C'est une histoire quand on était jeune, c'est une information abstraite et puis ça devient concret en prenant des années. Et ils vous disent quoi, vos potes? Bah, les gens sont surpris. C'est pas courant. Les gens sont surpris en général puisque pour la plupart du temps, les gens, on a un statut, on a une carrière et puis c'est figé. Vous vous rendez compte à quel point vous avez été aimé pour que votre mère rompe ses vœux pour votre père? Vous vous rendez compte de ça? Je m'en rends compte et je m'en rends encore compte aujourd'hui. Parce qu'ils sont encore là et puis quand j'en ai besoin, ou enfin j'ai des parents qui sont vraiment, je leur renvoie beaucoup d'amour et puis de respect, quoi. Qu'est-ce que vous avez? Ah, on sent que papa il est ému, hein. Vous me disiez tout à l'heure. Oh, il a les larmes aux yeux. Vous me disiez tout à l'heure, le jour où j'ai eu 30 ans, je me suis dit, je fais encore une connerie parce que je vais draguer Nicole, qui est bonne sœur, et je vais encore me ramasser une grosse tôle. Finalement, avec toutes ces années, tout cet amour, qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes? J'ai envie de leur dire, croyez en vous, croyez aux personnes qui vous donnent les bons conseils. Écoutez pas ceux qui vous disent, ouais, la vie, on va aller faire la Java. Il faut faire la Java, il faut s'amuser, c'est pas le problème. Mais le boulot, le sérieux, et il n'y a que comme ça qu'on réussit sa vie. Moi, j'ai essayé de gagner de l'argent autrement. À une époque, je gagnais beaucoup d'argent. Mais ça m'a rapporté quoi? Ça m'a rapporté 10 ans de cabane. Donc ça va. Je ne vous demande pas si vous avez été élevé dans la tradition religieuse. Bah, j'ai pris un peu des deux, moi.
Je suis très respectueux, très tolérant, mais j'ai mon caractère comme mon père. Et je suis pas bagarreur, mais... Qu'est-ce que vous avez de votre mère? La tolérance, pas la patience. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais je suis un produit des deux, avec les mauvais côtés et les bons, quoi. C'est une très très belle histoire. Merci, parce que c'est ma première histoire comme ça. Merci. Anaïs. Oui. Anaïs, est-ce que vous êtes tombée amoureuse du collègue de votre conjoint? Pas du tout. Pas du tout. Non, Donc, pas du tout, vous l'avez rencontré en faisant de l'autostop, je suppose? Non plus. Non plus. Donc, vous l'avez rencontré où? À l'école. À l'école de nos enfants. À l'école, allez donc. Anaïs, vous avez 26 ans, vous êtes en couple, vous avez un fils de 5 ans avec cette personne? Non. Vous êtes aide-soignante à Toulon. Vous étiez donc divorcée, séparée? J'étais séparée. Oui. Lui aussi? Oui. Vous amenez vos enfants à l'école régulièrement, vous vous croisez? C'est ça. En fait, on se croise plusieurs fois devant l'école, au moment de déposer les enfants, de les récupérer. Alors, à savoir que je ne le croisais pas très souvent, puisqu'il était sur Istres avant. Donc, c'était vraiment les week-ends où il avait son fils. À cette époque-là, moi, j'étais en couple. Donc, j'ai pas eu ce... On peut pas dire que c'est un coup de foudre, parce que... À quel moment vous avez eu le déclic? Quand on s'est revus à une soirée. Par hasard? Par hasard, complètement par hasard. Il était là? Vous aviez les enfants dans la même école? Les mêmes enfants dans la même école. Et donc aujourd'hui, vous êtes en couple depuis combien de temps? 9 mois. 9 mois. Et le voici, il s'appelle Emmanuel. C'est récent encore, 9 mois. Mais c'est bien les papas qui emmènent leurs gosses à l'école. Hein? Oui, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Emmanuel, vous avez vous aussi un fils de 5 ans? Oui. Donc c'est grâce à vos enfants finalement, hein, ils ont 5 ans tous les deux. Et en plus, ils sont dans la même école, donc ils doivent bien s'entendre. Dans la même classe? Dans la même classe. En plus ils étaient super copains depuis 3 ans, parce que ça a duré 3 ans, hein, cette histoire. Ah, d'accord. De se voir devant l'école. Ils ont été contents quand vous vous êtes mis ensemble, je suppose, non? Ça leur a fait bizarre. Et puis... Ils se demandaient pourquoi on se voyait souvent d'un coup. Voilà, parce qu'au départ, Même on leur le a week-end caché. et tout, on se voyait souvent du coup. Ben on a des devoirs de parents. Hein. On leur a caché parce que on ne savait pas où ça allait nous mener. Et puis on voulait surtout protéger nos enfants. Et puis le jour où on leur a annoncé, t'es ma moitié de frère. Donc ça les a encore plus soudés. Et il paraît que vous êtes passé par le directeur de l'école à Toulon, Après cette soirée. Pour avoir son numéro de téléphone. Oui. Après la soirée, en fait, je me suis mordu les doigts de ne pas lui avoir donné mon numéro et de ne pas lui avoir demandé le sien. Et du coup, vu que j'étais à Istres, les sorties d'école, je les faisais jamais. Et du coup, j'ai décidé d'appeler le directeur pour lui donner mon numéro. Qu'est-ce que vous lui avez dit au directeur? J'ai sorti une histoire pour les enfants, en fait. Pour que les enfants se voient au mois d'août et au mois de juillet. Eh bien, ça fait 9 mois et on vous souhaite que ça dure. On va passer à Sébastien. Sébastien, c'est vous? Oui, tout à fait. Alors, c'est le collègue de la conjointe qu'on a séduit ou c'est Pas du l'autostop? C'est l'autostop. Eh oui. Allez donc vous asseoir à votre bonne place. Sébastien, 41 ans, qui est en couple, qui est vendeur de pièces auto à Sainte-Suzanne-sur-Vire dans la Manche. Vous avez donc rencontré votre compagne en la prenant en autostop. À quelle heure? Où ça? Comment? Ah, et beaucoup d'éléments troublants. Déjà la date, 24 décembre. Un soir de Noël, elle fait de Ah, c'est l'autostop. pour ça l'indice, d'accord. Là, déjà, il y a un peu de magie. Qu'est-ce qu'elle faisait le 24 décembre en autostop? Elle était en panne de voiture cette journée-là. Elle faisait c'est de ballot. stop en terminant son travail. Donc, il faisait nuit, il pleuvait. Et, vers 19h, 19h30. Et en sommet de côte, habillé tout en noir, de nuit. Tout d'un coup, j'ai aperçu une lueur. Et donc, je me suis arrêté un peu précipitamment. Et puis, voilà, je l'ai invitée dans la voiture, je l'ai raccompagnée. Elle aurait pu avoir les jetons. Ouais, mais je pense que c'était son seul moyen, si elle ne voulait pas louper le réveillon, c'est que quelqu'un la prenne. Bah oui, mais... Mais voilà. Avec moi, elle n'avait pas de danger. Oui, non, mais ça, elle n'était pas censée le savoir. Donc, vous l'emmenez à son rendez-vous de réveillon. Vous la laissez?
Alors, je la dépose, elle avait rendez-vous réveillon avec sa fille, hein, chez sa mère. Et moi, de même, j'allais chez mes parents réveillonner. Donc, je l'ai transportée sur une distance de 15 km. Et pendant 15 km, qu'est-ce que vous avez eu le coup de foudre? Bon, il s'est passé un échange de dialogue parce que je travaillais dans le commerce, elle travaillait dans le commerce. Et aussitôt, elle me dit « Vous êtes venu à mon magasin cet après-midi ?» Alors que moi, non, je n'avais pas quitté. Donc déjà, on est parti sur un bon argument. C'est bien, trouver le mot qui permet le déclenchement du dialogue. Super, elle me l'a lancé. Donc moi, j'ai saisi l'appât. Malheureusement, les 15 km m'ont paru très courts. Je connais très bien qu'une personne, il s'est passé, même si elle était très emmitouflée, habillée de noir, il faisait nuit. Oui, vous la voyiez pas très Je bien. voyais que tout compte fait que son visage. Mais déjà, c'est une lueur. C'était quelque chose d'immanent. Ah ouais, c'était une étoile, voilà, qui était la bonne soirée. Cette étoile, en plus, ça dure, parce que souvent on parle de coups de foudre, mais les coups de foudre, ça ne dure pas. Vous êtes perdu de vue pendant 10 ans. Voilà. Ah ouais. Alors, pendant 10 ans. Vous l'avez cherché ou vous l'avez oublié? Non, je l'ai cherché. Moi, je l'avais toujours resté marqué dans mon cœur. Et on s'échangeait régulièrement des messages, même avec la distance, les messages, textos, appels. Et dès que j'avais l'occasion de la voir, je faisais tout pour la voir. À quel moment ça s'est concrétisé? Donc une dizaine d'années après, lors d'une discussion, on a parlé discothèque. Et elle me dit, il y a longtemps, j'y suis allé. Donc de même, moi également. Alors j'ai dit, pas de problème, on peut refaire un tour. Et puis, arriva ce qui arriva. On est ressortis ensemble. Et ça fait 5 ans qu'on est repartis ensemble. Et vous ne vous êtes plus quittés, vous n'avez plus pris d'autostoppeuse. Mais regardez, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Regardez là derrière. Mon cher Sébastien, je ne suis pas avec toi aujourd'hui, mais je tenais tout de même à te dire que c'est avec plaisir que j'ai fait du stop ce 24 décembre sous la pluie. Et je suis bien heureuse de t'avoir rencontré pour que, à l'heure actuelle, nous soyons toujours ensemble. Gros bisous. Oh, il est ému. Merci, mon amour. Il n'y a plus qu'à l'épouser maintenant. Oui, prochaine étape. Voilà, vous reviendrez ici. Peut-être. Marie, vous avez 55 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes chanteuse à Arcis-sur-Aube dans l'Aube. Vous êtes donc tombée amoureuse du collègue de votre conjoint. Alors, ce qui est très drôle, on va essayer de résumer un peu plus rapidement, c'est que le métier de votre mari, c'était justement aussi gendarme. Tout à fait. Donc, dans la caserne, ça, c'est pas votre mari, c'est le nouveau. C'est le nouveau. Oui, ça, c'est pas l'ancien. Ouais. Donc, vous avez votre mari et puis de temps en temps, vous croisez le collègue. Tout à fait. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe avec le collègue? Alors, à l'époque, moi, j'étais en instance de divorce, j'étais séparée. Et j'ai déménagé de la brigade et j'ai trouvé un appartement pas loin en fait, de la brigade afin que mon ex-mari puisse voir les enfants. Vous avez 3 enfants. Voilà, 3 enfants, donc fréquemment. Et voyant que j'avais quitté la brigade, puisqu'il était mon voisin du 7e étage, il s'est vite rendu compte que je n'étais plus dans la brigade. Il a vu que j'habitais en face et le matin, tous les matins, il prenait le bus pour aller à son travail, à Malakoff. Et moi, je prenais le métro pour aller à Paris. J'étais dans l'immobilier à l'époque et je travaillais à Paris. Et là, il me disait « Bonjour madame », je disais « Bonjour monsieur », alors qu'on s'était vu déjà 4 ans auparavant à se faire des petits coucous, mais « Bonjour madame, bonjour monsieur ». Et de fil en aiguille, moi j'étais très mal. Et je me disais, je me suis mariée avec un gendarme, plus jamais un gendarme. Non, c'est même pas la peine, il fallait pas m'en parler, c'était plus jamais. Et comme elle me disait bonjour, je me dis, me voilà repartie dans le truc, il n'en est pas question. Donc non, c'est resté en fait au bonjour, bonsoir, enfin voilà. Et quand j'arrivais à mon travail, j'ai ma collègue de boulot qui me disait, alors, t'as vu ton rayon de soleil? Je fais, ouais. Elle me dit, tu devrais quand même laisser faire les choses. Je lui dis, non, pour l'instant, je peux pas, je ne voulais pas. Et puis, en fait, je revenais donc de mon travail un soir, et il venait d'acheter une moto. Donc, il était devant... Ah, le coup de la moto. Le coup de la moto. D'ailleurs, faire un petit tour. Il me l'a bien sorti. Donc, il venait d'acheter une moto. Il était devant le bar. Sachant que j'habitais l'appartement pas très loin, il m'attendait, évidemment. Il s'est dit, elle va pas tarder à rentrer. Les volets sont fermés, elle va pas tarder. Et comment?
Et il me dit, il faisait semblant de bricoler sur sa moto, puis il me dit, vous avez le temps de boire un verre? Je fais, bah oui, je pense bien. Puis j'ai dit, mais amicalement, quoi. Et il m'a dit, bah c'est bien, le matin j'ai eu la moto, le soir j'ai eu la femme. Vous voyez? Et vous vous êtes plus quittés. Et le voici, voici Alain. Ah ouais, motard. Ah, on a des looks incroyables, nous. Hein. C'est le gendarme Dick Rivers. Alain, vous êtes donc retraité de la gendarmerie maintenant. Et en gros, on peut quand même dire que vous êtes tombé amoureux de la femme d'un de vos collègues. Parce que quand ça s'est su à la caserne, il paraît que vous avez pris un sacré savon. Alors, j'ai pris un savon, effectivement, j'ai été convoqué. En me disant par la hiérarchie, et puis on m'a dit, bon, bah écoutez, c'est bien gentil, j'étais adjudant-chef à l'époque, mais ça se fait pas de prendre la femme d'un collègue. J'ai dit, oui, mais attendez, j'ai dit, elle est séparée de droit et de bien depuis 4 mois. J'ai dit, je prends personne. Aujourd'hui, vous êtes marié? Oui. Maintenant, on est mariés, oui. Demandez-moi pas la date. J'en souviens pas. Non, parce que... Pour un gendarme, c'est pas bien. Mais vous irez prendre des notes à bon Parce que si je donne la bonne date, ça va. Si je donne la mauvaise, je prends une claque. Alors je vais dire qu'avec Marie, j'ai perdu la notion du temps. Oh, c'est adorable. Ça se rattrape bien. Comme quoi, il y a des gendarmes et des militaires rebelles. Vous avez outrepassé la hiérarchie pour une histoire d'amour. Aujourd'hui, ça fait 13 ans. Quel regard vous portez sur ce coup de foudre que vous avez eu? Ah oui, ça c'est nous, là, oui. Oui, on se croisait quand même depuis quelques mois. Et à chaque fois qu'on se croisait, en fin de compte, il y avait comme une petite étincelle. Hein. C'était pas vraiment un coup de foudre immédiat, mais à chaque fois, on avait une étincelle quand on se croisait le matin pour aller au travail. Quoi. Moi, c'est dingue, j'ai des étincelles tous les jours. Hein. Non, je blague. Et c'est une histoire qui dure depuis 13 ans. Je voulais demander à Marine, elle est où Marine? Venez Marine. Marine, c'est grâce à vous qu'on a fait ce thème. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'une fois encore, vous m'avez fait ma première télévision avec ce monsieur qui s'est marié avec une religieuse, qui a rompu ses vœux, qui a fait un enfant qui ressemble à tout sauf à un fils de religieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste, j'ai dit à ma compagne ce matin que je lui ferais une petite dédicace. Donc Caro, je t'aime. Salut Caro. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre thème? De pouvoir voir un petit peu les histoires similaires. Laquelle vous a le plus bluffé? Je pense que c'est comme vous, celle de Patrick. De Patrick, Elle est là aussi. Donc vous êtes contente? Alors continuez à nous envoyer des idées de thèmes. Matt, laquelle? Ouais, vas-y. En gros, je m'inspire de votre histoire, enfin, de ce que vous venez de faire là. Et en fait, faire une émission où il y a 6 demandes en mariage. Et c'est le meilleur mariage qui gagne, je sais pas quoi. Eh ben écoute, c'est noté et tu viendras en tout viens. cas, si c'est fait. En attendant, je viens me marier carrément. On se marie ensemble. La dernière fois, on s'est embrassés, donc là on va pas le refaire parce que c'est ballot. Ah. Hein, mais je voudrais juste que tu dises un truc parce qu'en même temps, même à Roland Garros, on nous le lance maintenant. Non mais t'es pas venu là pour souffrir, ok. Et quand c'est Matt Podcast qui le dit, ça donne quoi? Avec le micro? Ouais. Ah non mais je suis pas venu là pour souffrir, ok? Et décidément, on ne souffre pas, mais on a beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'on a comme plaisir? Ok. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Matt, on te suivra dans tes vidéos. Merci à tous nos invités. Et je ne résiste pas quand même, je t'embrasse l'oreille. Voilà, comme ça, si vous pouvez m'afficher avec Matt et avec ma fille, tu me diras que t'as encore fait de conneries. À bientôt.